Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous Focus consacré aux élections régionales. Vous le savez peut-être, les 14 et 21 mars prochains, vous êtes rappelés aux urnes pour élire les hommes et les femmes qui siégeront au sein du Conseil régional. En Bretagne, 11 listes se présentent aux électeurs. Ce sont les chefs de file de ces listes morbihanaises que nous accueillerons ici en plateau jusqu'au scrutin. Pour chacun, un rendez-vous de 8 minutes est proposé. À tous, nous poserons les mêmes questions sur les enjeux pour la région dans les années à venir. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Paul Félix, à 63 ans, retraité, le secrétaire départemental et régional du Front National, mène la liste Bretagne-Le Pen 2010. Bonjour Jean-Paul Félix. Comme avec chacun des candidats, je vais vous poser la question concernant le bilan qui s'achève. Quel regard portez-vous sur cette mandature de 6 ans ? Écoutez, c'est un bilan qui s'achève mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que le président Le Drian a mené sa barque presque seul. L'opposition est absente depuis pas mal de temps à la région, ou quasi absente. Et il n'y avait pas l'aiguillon, malheureusement, du Front National pour un petit peu stimuler tout ce monde. Alors, on va se tourner maintenant vers l'avenir. Quels sont pour vous les grands enjeux pour la Bretagne dans les années qui viennent ? C'est surtout développer au maximum toutes les zones importantes du centre-Bretagne qui sont désertifiées. Les revivifier, c'est-à-dire qu'on fait bien des plans de banlieue pour des zones franches pour la banlieue. On pourrait aussi faire pour la Bretagne des zones franches qui permettraient à des entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises de venir travailler en Bretagne et s'installer en Bretagne. Alors je sais que quand on en installe une, il y en a une qui se délocalise, mais il faudrait peut-être voir ça sur le plan local. Et surtout terminer les infrastructures routières, là, je pense à la N164 et à des axes différents qui ne sont pas terminés. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui dépendent du Conseil général, mais je pense qu'il faut terminer ces axes-là pour revivifier la Bretagne. Vous avez déjà parlé un petit peu d'entreprise. Je voudrais qu'on parle emploi. On sait que le chômage en Bretagne est moins important qu'ailleurs en France, mais il a augmenté de plus de 20% en un an. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer au niveau de la région sur ce dossier ? Comme je vous dis, il faut aider les petites entreprises à recruter. Il faut surtout créer un apprentissage qui soit un vrai apprentissage et qui permette à des tas de jeunes de trouver un métier et non des emplois qui ne débouchent dans rien et sur rien. Moi, j'ai les exemples sur des marchés. Il y a des tas de gens qui m'amènent des CV. Alors, je vois des jeunes filles qui ont des CV agricoles avec 5 ans à BTS, avec un BTS agricole et qui ne trouvent pas d'emploi. D'autres qui ont des emplois dans le tourisme, des BTS de tourisme, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Alors je suis assez troublé de tout cela et même plus que troublé, puisque c'est grave, parce que ces gens-là sont dans une précarité énorme. J'arrive maintenant à un sujet dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ce sont les algues vertes. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer au niveau régional, là encore sur ce dossier ? Là, je pense que ce que le gouvernement a fait au niveau du traitement par méthanisation, c'est une solution d'urgence. Mais il faut savoir que le monde agricole, c'est quand même, en Bretagne, c'est 14 millions de porcs, c'est 78 000 vaches laitières et c'est aussi 508 000 tonnes de volailles qui sont produites tous les ans. Donc tout ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas pointer du doigt les agriculteurs qui ont été poussés à produire et à toujours produire. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on trouve des solutions. Il y a des solutions, il faut les trouver parce qu'on ne peut pas rester avec des algues vertes, incontestablement. Vous avez là aussi commencé à aborder le sujet, celui de l'aménagement du territoire. Donc la Bretagne attire de nouveaux habitants, mais de manière vraiment inégale. Bien sûr. L'Ouest et le centre attirent moins. Donc absolument, qu'est-ce qu'on fait c'est le littoral qui attire. Les retraités viennent aussi énormément sur le littoral et dans les grandes villes bretonnes. Il faut, comme je vous l'ai dit, accentuer la recherche de nouvelles entreprises, petites entreprises, de l'artisanat dans ces zones-là, zones franches, et puis aider au maximum ces gens-là à s'installer. Cet hiver, on a beaucoup parlé de l'énergie en Bretagne parce que la région ne produit que 8% de son électricité. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir proposer au niveau du Conseil régional ? Alors, je sais pas. On était parti pour le nucléaire il y a des années. Tout le monde voulait du nucléaire. Maintenant, les gens sont très frileux avec le nucléaire. Je pense qu'il faut peut-être faire un référendum en Bretagne pour savoir si on veut du nucléaire ou du thermique.
Un autre sujet dont on parle dans cette campagne, c'est le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quelle est votre position sur le sujet? Ça aussi, c'est un vieux projet qui date de l'époque du Concorde. Alors, c'est un projet qui n'a malheureusement pas abouti, qui est un vieux projet, mais alors il y a deux volets à ce projet. Le projet, il y a aussi la nuisance. Et aussi, de l'autre côté, il y a de l'emploi, il y a la création d'emplois. Alors moi, je serais aussi pour faire un référendum d'initiative populaire sur ce problème. Alors, bien sûr, en faisant voter les 5 départements, 4 départements bretons, plus la Loire-Atlantique. Donc un référendum, mais votre position? Ma position au niveau du référendum, non à l'aéroport, parce qu'il y a déjà des aéroports en Bretagne, il y a Rennes, il y a Nantes. Je ne vois pas trop l'intérêt, sauf l'intérêt de l'emploi, voilà. Un autre sujet dont on parle dans la campagne, c'est le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Quelle est votre position sur ce sujet? Le Front National a toujours été, pendant les 3 mandatures qu'il était à la région, a toujours été favorable au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Mais depuis 6 ans, on n'entend plus rien. Le président Sarkozy nous a, il y a quelques mois, fait un petit discours là-dessus, mais ça a duré très peu de temps. Je pense que tout ça, c'est dans les cartons, personne n'en parle plus, ou alors on en parle comme ça le soir au moment des élections régionales, mais on n'en parle plus après. Alors, est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est un problème de capital? Est-ce que ça serait Nantes? Est-ce que ça serait Rennes? Est-ce que ça créerait des problèmes? Voilà, c'est resté un petit peu à l'état latent, et il est vrai que ça avait été positionné par les 2 régions, c'est-à-dire les 2 régions avaient fait un colloque, je m'en souviens très bien, Pays de Loire et Bretagne, et bon, mais c'est arrivé au rattachement, au vouloir de rattachement, mais pour le moment c'est toujours resté dans les cartons. Donc vous dites favorable, mais alors pour quelle raison? Oui, favorablement, parce que quand on va en Pays de Loire, on est en Bretagne. Nous sommes en Bretagne. Juste, la réforme des collectivités territoriales a ramené le mandat de conseil régional à 4 ans. Pour vous, c'est possible de mettre sur pied une politique régionale dans ce délai? Ça va être très dur, mais il va falloir le faire, ça va être très dur. Et puis il y a aussi le nouveau, comment dirais-je, l'ancien mode de scrutin qui a fait ses preuves en 2004 et qui nous a pas été favorable puisqu'il avait relevé la barre à 10%. Au lieu de la laisser à 5. Merci Jean-Paul Félix d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des propositions de la liste Bretagne-Le Pen 2010 sur le site internet bretagne-2010.over-blog.fr. Quant à moi, je vous retrouve demain avec Anna Morvan de la liste Bretagne, phare du Nouveau Monde.